Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui dans notre communauté qui ne peuvent plus réussir. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui dans notre communauté qui ne peuvent plus avancer, qui ne peuvent plus réaliser de grandes choses dans leur vie. Tout simplement parce qu'ils ont vendu leur prospérité, eux-mêmes ils ont vendu leur chance, leur destin en un mot, à travers les rapports sexuels, à travers le sexe. Oui, malheureusement, le sujet de la sexualité ou le sujet du sexe, c'est un sujet tabou dont très peu de personnes parlent, mais pourtant ça détruit les jeunes. Aujourd'hui, nous prenons le sexe comme un jeu, en fait. Oui, les jeunes prennent le sexe comme un jeu parce qu'on essaie de copier les blancs, on essaie de copier l'Occident, etc. Et même aujourd'hui, on nous partage des préservatifs à l'école. Voilà, on est fiers. Donc, on se dit, bon, on peut aller le faire quand même et se protéger, donc c'est fini, quoi. Mais on ne s'en rend pas compte des impacts que cela peut avoir sur notre vie. On ne s'en rend pas compte des conséquences que cela peut avoir sur notre vie, en fait. Aujourd'hui, les jeunes sont même capables de coucher avec un inconnu. Ils sont capables de coucher avec quelqu'un qu'ils ont rencontré à une soirée. Il y a même un phénomène qu'ils appellent un coup du soir. C'est-à-dire que tu es une jeune fille, tu croises un monsieur à une soirée, voilà, tu te laisses aller, quoi. Tu couches avec le monsieur. Elle ne connaît pas le monsieur aussi ne le connaît pas, voilà, mais quand même, ils vont quand même coucher. Maintenant, dites-moi, comment voulez-vous que la jeunesse avance? Comment voulez-vous avoir une vie meilleure avant, et voilà, avec tous ces, je veux dire, tous ces sales comportements? Le sexe, la sexualité, le plus haut niveau de la spiritualité. Un homme qui va aller très loin dans sa vie, on le voit dans, dans sa maîtrise, du moins dans la maîtrise de ses désirs sexuels. Je vous dis la vérité. La plupart des jeunes hommes qui couchent là, qui couchent un peu partout, qui prennent le sexe comme un jeu, malheureusement aujourd'hui, dans notre communauté, beaucoup de jeunes pensent que l'homme fort, l'homme puissant, tout ça, c'est cet homme qui a plusieurs copines, c'est cet homme qui a plusieurs copines, c'est cet homme qui couche à gauche, à droite. Et il y a même des jeunes hommes qui après avoir couché avec certaines filles, ils viennent discuter avec leurs amis que non, la fille là, elle est venue chez moi, moi je l'ai connue. Et puis ses amis le célèbrent, ses amis, voilà, lui valorisent en fait. On lui dit oui, tu es fort, oui, c'est bro, tu es puissant. Et puis il est fier. Il est fier. Mais en fait, c'est quand même triste, c'est quand même triste parce que je pense que c'est le manque de la connaissance, c'est le manque de la connaissance, c'est l'ignorance qui fait tout ça. Que aujourd'hui les choses ne se passent plus comme avant. Vous savez, ce n'est pas pour rien qu'avant, nos ancêtres prenaient la virginité de la femme au sérieux. Okay? La raison pour laquelle avant, ils prenaient la virginité de la femme au sérieux, c'est parce qu'ils comprenaient le côté sacré du sexe. Ils comprenaient que le sexe n'était pas un jeu. Ils savaient qu'en fait, le sexe, c'est le destin de quelqu'un. C'est cette force, l'énergie sexuelle, c'est cette force invisible, c'est cette énergie puissante qui permet à un homme d'évoluer, également qui permet à une femme de vraiment se collaborer avec un homme pour pouvoir évoluer. Lorsqu'on dit souvent que derrière un homme qui réussit, derrière un homme qui va accomplir de grandes choses, se cache une femme, voilà, une femme, tout ça là, une femme qui va vraiment accompagner cet homme à avancer. Ce n'est pas n'importe quelle femme qui va le faire. Une femme qui a passé toute sa jeunesse à coucher avec les hommes n'importe comment, est-ce que vous pensez que lorsque vous allez vous mettre en couple avec cette femme, vous allez vraiment aller loin? Je ne crois pas. Parce que vous le voulez ou pas, l'homme donne, la femme reçoit. Donc c'est l'énergie de la femme qui accompagne l'homme vers la réalisation de ses rêves en fait, vers l'accomplissement de ce qu'il veut faire. Mais si vous sortez ou encore vous épousez une femme qui a passé toute sa jeunesse à coucher avec les hommes n'importe comment, encore une fois, c'est la raison pour laquelle avant nos ancêtres, le passé d'une femme était très important pour eux. Vous allez me dire, mais à tout moment, pas de femmes, mais oui, oui, et les hommes. Vous devez savoir que spirituellement, les femmes et les hommes ne sont pas égaux. Hein. Les femmes ont plus de valeur que les hommes sur le plan spirituel. Parce que les femmes sont sacrées. Les femmes reçoivent du spermatozoïde et là, ils donnent l'enfant. C'est l'homme donne du spermatozoïde, la femme reçoit ça. Donc, la femme reçoit une partie de l'homme. Donc, c'est de cette façon que si vous êtes une femme et que vous couchez avec un monsieur, le monsieur donne une partie de lui en vous. Vous allez me dire, moi, j'ai porté du préservatif. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est justement physiquement. Spirituellement, vous pensez que voilà, votre préservatif là va vraiment limiter l'énergie que cet homme va vous transmettre? Pas du tout. Donc, quand vous vous mettez en activité avec un monsieur, le monsieur vous donne une partie de lui. Le monsieur vous donne non seulement son énergie positive, mais aussi son énergie négative. Donc, ses chances, ses dettes karmiques, ses karmas également. Et vous allez forcément le subir, quoi, avec le monsieur. Donc, maintenant, imaginez-vous si ce n'est pas une seule personne, si ce n'est pas un seul monsieur. Vous avez eu à coucher avec plusieurs hommes dans votre vie. C'est horrible. Maintenant, vous allez aller épouser un innocent. Et là, vous allez transporter
voilà, tous ces bagages sur l'innocent, alors que lui ne sait rien. Ou est-ce que vous savez qu'il y a des femmes que vous allez vous mettre en couple avec ce genre de femmes, toutes vos affaires vont exploser. Vous allez avoir la prospérité, tout ce que vous allez entreprendre, ça va réussir. En tout cas, vous allez vraiment réussir dans votre vie, en fait. Vous allez évoluer. Et au même moment, il y a également certaines femmes, vous allez vous mettre en couple avec eux. Aussitôt, vous la draguez en même temps, là. Vous avez tous les malheurs du monde. Tous les malheurs vous arrivent. Si vous ne faites pas, on vous chasse au boulot. En venant, votre voiture ou encore votre moto va avoir une panne. Vous rentrez à la maison. En fait, vous allez avoir de tas de problèmes. Voilà pourquoi je conseille souvent aux jeunes hommes qui sont sérieux là. Les jeunes hommes qui sont sérieux. Parce que dites, si vous savez que vous n'êtes pas sérieux, vous êtes également parmi les clochards là qui couchent n'importe comment un peu partout. Ça ne vous regarde pas ce conseil-là. Ce conseil ne vous adresse, voilà, je ne vous adresse pas ce conseil. Ce conseil, c'est pour les jeunes hommes qui sont sérieux. Lorsque vous savez que vous êtes sérieux, vous avez un but dans la vie, vous avez un rêve à réaliser, vous avez des projets, tout ça, vous voulez être sérieux. En fait, vous voulez avoir un avenir meilleur, un futur meilleur. Lorsque vous voulez vous mettre en couple avec une fille, observez votre vie. Aussitôt, depuis le jour que vous allez prendre le numéro de la fille, commencez à observer votre vie. Pour voir, parce que on n'a pas besoin forcément d'aller sur le plan intime avant de savoir quelle énergie quelqu'un va nous donner, ou quelle énergie la personne nous apporte, si c'est vraiment une bonne énergie ou si c'est une mauvaise énergie. Le simple fait de vraiment fréquenter la personne de façon habituelle, tu ressens des choses en fait. Donc quand tu commences à observer ta vie, aussitôt tu as pris le numéro de la fille en question, ou du moins si vous avez commencé à sortir, et là tu constates en tout cas que les choses avancent bien, tout, voilà, tout va bien, et surtout que tu ne fais pas de mauvais rêves. Parce que d'une part aussi, dans le rêve aussi, on peut recevoir certaines informations. Si ce n'est pas la bonne personne, vous allez faire souvent des rêves bizarres voilà, avec la personne. Donc, ces rêves aussi sont importants. Vous devez vraiment les observer. Mais si vous remarquez votre vie, que vous constatez votre vie, que depuis que cette fille voilà, a pénétré dans votre vie, tout va très bien, les choses avancent, en tout cas pour le mieux, gardez-la. Mais si au contraire, aussitôt elle est venue, voilà, vous avez commencé par avoir des problèmes que vous n'avez pas par le passé. Les problèmes que vous n'avez jamais eu, vous allez commencer par avoir ce genre de problèmes. Alors, je suis désolé, mais ce n'est pas de la méchanceté, mais laissez l'amour là de côté, en fait. Parce que vous n'avez pas idée d'à quel point, en fait, de ce que les jeunes filles aujourd'hui sont capables de faire avec le sexe. Vous n'avez pas idée. Et là, vous allez aller prendre une femme qui a fait des choses horribles dans son passé. Une femme qui a fait des choses incroyables. Je sais, on va vous dire non, que le passé d'une femme n'est pas important, que si tu l'aimes, il faut te mettre en couple avec elle. Ça, c'est chez les Blancs là-bas. Les Blancs, depuis toujours, ils n'ont jamais respecté les principes universels. Ils n'ont jamais respecté la nature. En Afrique, c'est autre chose. En Afrique, pour nous, le sexe, ce n'est pas un jeu, c'est sacré. Voilà pourquoi, encore une fois, chez nos ancêtres avant, quand tu dégageais une femme, c'est toi qui l'épouses en même temps. En fait, tu goûtes en même temps, tu restes quoi. Il n'y a pas question de je l'aime pas ou encore la femme. Même, il y a même des femmes aujourd'hui. Ça dit que c'est incroyable. Hein, des jeunes filles aujourd'hui, ok. Elles tombent enceintes d'un monsieur. Maintenant, on lui demande d'épouser le monsieur. Elle dit non, moi je l'aime pas. Moi je l'aime pas du tout. Tu l'aimes pas, mais tu l'as laissé te faire l'amour. Tu l'aimes pas, mais tu l'as laissé. Je sais pas. Non, tu dois l'épouser, c'est ça. Voilà pourquoi avant il n'y avait pas cette histoire. Aussitôt, tu t'es laissé aller, tu as couché avec le monsieur là. C'est que tu es déjà prêt, c'est que tu l'as aimé, c'est que c'est lui que tu as choisi. Donc automatiquement, tu l'épouses. Que tu le voules pas, tu vas l'épouser. C'est ça ou rien en fait. C'est de cette façon que si tu es également un homme, tu couches avec une femme, c'est toi qui l'as déviagé ou encore tu l'as enceinté, tout ça là, tu vas la prendre. C'est aujourd'hui où vous allez voir des jeunes filles, elles sont chez leur mère, il n'y a pas le père. Ou encore, je peux comprendre dans certains cas, dans certains cas, ça peut arriver. Il y a certaines jeunes filles qui sont sérieuses, tout ça, mais par erreur, elles ont tombé sur, je veux dire par erreur, elles sont tombées sur des hommes clochards, des imbéciles, tout ça là, et voilà. Mais il y a certaines filles là qui sont de leur nature, mais c'est comme ça, elles aiment trop ces histoires. Et voilà. Donc, ce que je m'apprête à vous dire ici, c'est que faites attention avec le sexe, ok? Ce n'est pas pour rien qu'on conseille souvent la rétention séminale pour les jeunes qui veulent avancer. Si vous êtes un jeune, vous voulez avancer, je vous conseille de préserver votre semence en vous, votre énergie sexuelle, gardez ça en vous. De le disperser ça un peu partout. Ce n'est pas bien de le gaspiller dans des femmes en fait. Si vous avez peut-être une seule femme, c'est mieux. Une seule fille, votre copine, c'est mieux.
Mais coucher avec telle personne, en fait, vous êtes en train de partager vos chances, votre prospérité. Cette énergie que vous devez normalement garder en vous afin de pouvoir évoluer, vous le dispersez. Maintenant, vous voulez avancer comment? Cette énergie qui devait vous guider, cette énergie qui devait vous accompagner, cette énergie qui devait vous tracer le chemin, vous l'avez déjà donnée aux femmes, n'importe comment. Et même en retour, vous avez reçu que des choses négatives, que des dettes karmiques. Vous ne pouvez pas avancer. Voilà pourquoi je dis qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes sont là, ils ne peuvent plus avancer. Ils ont déjà vendu leur prospérité. En fait, eux, c'est fini pour eux, en fait. Il n'y a plus de chance. Parce que, voilà, ils ont tout vendu. Ils ont vendu leur chance. Faites attention encore une fois avec le sexe. On ne couche pas avec n'importe qui. Le sexe n'est pas un jeu. Parce que vous savez, le nombre de partenaires sexuels qu'une femme a connus dans sa vie a un grand impact sur cette femme, aura un grand impact sur la vie de cette femme. Et même parfois, l'homme que cette femme va épouser, en fait, cet homme également va recevoir l'influence de ces hommes-là. Je vous assure. Le nombre de partenaires sexuels, le nombre d'hommes avec, ok, mais lequel une femme a eu à faire l'amour. Si elle a connu beaucoup d'hommes dans son passé, je vous assure que ça aura un grand impact sur sa vie, surtout sur le plan négatif. Et si le mari ne sait pas faire, le mari également sera victime de ces influences, de l'influence de ces erreurs qu'elle a commises en fait. Vous voyez. Donc si vous êtes femme, comprenez très bien que vous devez préserver votre valeur. Vous êtes, en fait, les femmes sont puissantes, les femmes sont sacrées, les femmes ont plus de valeur que nous les hommes sur le plan spirituel. Et là, vous devez reconnaître ça pour ne pas vous laisser aller, pour ne pas laisser n'importe qui déverser en vous, n'importe qui laisser ses semences en vous, n'importe qui vous donner son énergie. Ce n'est pas n'importe qui doit connaître votre intimité en fait. Ok? Mais il y a des femmes aujourd'hui qui n'ont plus de dignité, qui ont perdu le titre femme africaine. Oui, femme africaine, ce n'est pas n'importe quelle femme. Avant, la femme africaine, elle n'est pas du tout n'importe quelle femme. Beaucoup de femmes aujourd'hui ont perdu le titre là. Elles se laissent aller, elles font du n'importe quoi et voilà. Ce sont les mêmes femmes qui vont créer que non, elles ne trouvent pas l'amour. Comment se fait-il que tu vas trouver l'amour? Ça n'a pas de sens. Faites attention, le ciel, ce n'est pas du tout un jeu. Et surtout, préservez-vous. Ne couchez pas avec n'importe qui. Choisissez bien vos partenaires. Et puis, vous allez voir que vous allez réussir votre vie. Merci.